Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et merci pour votre fidélité à Africa News. C'est parti pour une nouvelle émission de Football Planète, votre magazine consacré à l'actualité du football africain et mondial sur votre chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire. Ça tremble et ça calcule la coupe de la CAF à l'heure du verdict. Dans une semaine, on connaîtra les qualifiés pour la phase des groupes. Mais avant, retrouvez tous les résultats des matchs allés dans cette émission. La colère du Maroc contre la FIFA, le royaume chérifien reproche à l'instance dirigeante du football mondial d'avoir modifié au dernier moment les critères de sélection du pays hôte du mondial 2026. Les détails à suivre tout à l'heure. Et puis un coup de cœur qui nous amène au Soudan à la découverte de Salma Al-Majidi, entraîneuse d'une équipe masculine de football, une première dans le monde arabe. Voilà qui nous offre un menu alléchant pour un passionnant Football Planète comme toujours. Le développement après cette petite transition. Salut à tous. Quelles équipes pour la phase des groupes de la Coupe de la CAF? C'est encore le statu quo, même si certaines équipes semblent avoir fait le plus difficile après la première manche des barrages. La manche retour promet donc d'être aussi passionnante que la première et il suffit de jeter un coup d'œil au tableau des résultats des matchs allés pour s'en rendre compte. Regardez. Nous reviendrons bien sûr en détail sur la manche retour. Je vous rappelle aussi les quarts de finale retour de la Ligue européenne des champions ce mardi et mercredi avec 4 alléchantes affiches comme vous pouvez le constater sur ce tableau. En bas, entre parenthèses, vous avez les résultats des matchs allés. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue cette année au Ghana. En attendant l'entrée en liste des grands, on connaît depuis dimanche les premières équipes qualifiées pour le deuxième tour des éliminatoires. La liste sera complétée ce mardi alors que des équipes comme l'Éthiopie ont déjà tué tout suspense. Voici le résultat et la suite du programme. Et puis, sachez que la double confrontation entre le Mali et la Sierra Leone a été annulée. Je rappelle que la CAN féminine est prévue du 15 novembre au 1er décembre prochain. Je vous le disais en titre, quelques semaines après avoir déposé sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, le Maroc accuse la FIFA de ne pas avoir joué le jeu de la transparence. Le royaume chérifien lui reproche d'avoir introduit au dernier moment de nouveaux critères dans le cahier des charges, suffisant pour susciter le courroux de la Fédération marocaine de football, Armel Kenga et Victor Mouissio. Le Maroc en colère contre la FIFA. Le royaume chérifien déplore les changements opérés dans les critères de désignation du pays organisateur de la Coupe du Monde 2026. Il accuse la FIFA d'avoir retouché les textes au dernier moment, sans l'en informer au préalable. Ce qu'a déploré le patron du football marocain dans une lettre adressée à l'instance dirigeante du football mondial. Ces changements concernent entre autres une capacité aéroportuaire minimale de 60 millions de passagers par an, l'augmentation de la taille des fan zones ou encore le respect d'une distance maximale de 90 minutes entre l'aéroport et la ville hôte. Fouzi Lekdja fustige également le fait que ces changements ne leur aient été transmis que 48 heures avant la date limite du dépôt des candidatures. La FIFA a tenu à rassurer le Maroc sur le non-fondement de ses craintes, rappelant que le processus d'attribution était parfaitement juste. Assurances qui n'ont pas convaincu l'instance fédérale marocaine. Je rappelle que le Maroc est en compétition avec le trio Canada, États-Unis, Mexique.
Et le vainqueur sera désigné en marge du prochain mondial. Et puis, le coup dur pour la Tunisie qui devra se passer de son maître à jouer Youssef Moustakni. Le milieu de terrain souffre d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Restons toujours dans ce chapitre Coupe du Monde pour vous annoncer le limogeage de l'entraîneur du Japon, Vahid Halilhodžić. Le technicien bosnien a été démis de ses fonctions par la Fédération japonaise de football qui a elle-même confirmé l'information ce lundi. Sûrement pas une bonne nouvelle à 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Un rendez-vous que prépare activement la Russie. Et on vous amène aujourd'hui à Sochi pour assister à un exercice de sauvetage, histoire de rassurer sur les capacités du pays à faire face à des situations de crise dans ces stades. Reportage signé Guy-Rodrigue Louet et Michael Odouard. Le compte à rebours est lancé avant la Coupe du Monde de football prévue dès le mois de juin en Russie. Les services d'urgence ont organisé jeudi un exercice de sauvetage au stade de Sochi devant abriter des rencontres de la prestigieuse compétition. Il s'agissait de la simulation d'un incendie avec des blessés secourus alors que d'autres passaient à travers les fenêtres sur des plateformes gonflables, faisaient glisser des cordes et descendaient des échelles. Des réglages qui font dire aux organisateurs qu'ils sont prêts à affronter le tournoi. Environ 200 personnes ont participé à l'exercice. Une trentaine de véhicules ont été impliqués. Les objectifs de la séance ont été atteints. Nous sommes prêts à assurer la sécurité pendant la Coupe du Monde de football à Sochi. Le stade Ficht a une capacité de 48 000 places et accueillera 6 matchs de Coupe du Monde, notamment le duel fratricide de la péninsule ibérique entre le Portugal et l'Espagne le 15 juin, ou encore le quart de finale prévu le 7 juillet. Place maintenant à notre coup de cœur et direction le Soudan, où une dame a réussi à dompter le tabou. Salma Al-Majidi est entraîneuse d'une équipe masculine, une première dans le monde arabe, et ça marque forcément les esprits. C'est un reportage de Narcisse Doumbé et Elvis Bo. La tête couverte d'un voile, symbole de son appartenance à la religion musulmane omniprésente au Soudan, Salma Al-Majidi a brisé tous les tabous pour devenir la première femme à entraîner une équipe de football masculin dans son pays. Aujourd'hui, aux commandes d'Al-Ali à Al-Gadarel, à l'est de Khartoum, la capitale soudanaise, elle se bat au quotidien pour gagner le respect des hommes dans cette société conservatrice. Les hommes au Soudan pensent que le rôle des femmes est de rester à la maison et de s'occuper du foyer. Il y avait ce garçon dans l'équipe qui refusait qu'une femme soit sur le terrain et donne des ordres. Il le prenait à cœur. C'est comme ça qu'il avait été élevé. Grâce à la persévérance de Salma, surnommée Sister Coach par ses joueurs, les mentalités évoluent dans ce pays d'Afrique de l'Est qui n'a ni équipe nationale féminine ni championnat féminin local. Les gens dans la rue critiquaient cela en disant tout le temps qu'une femme nous entraînait. Mais ils ne comprennent pas que le monde évolue ainsi que le football. Une femme est même arbitre dans le championnat anglais. Il n'y a rien de mal à ce qu'une femme soit entraîneuse. On bénéficie de ses conseils et on les respecte. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Âgée de 27 ans, Salma Al-Majidi est présentée par la FIFA comme la première femme à prendre en charge une équipe masculine dans le monde arabe. Elle est la deuxième femme à acquérir une certaine notoriété dans le milieu du football soudanais, après Mounira Ramadan qui a été arbitre dans les années 70. Et pas très loin de là, en Libye, c'est peut-être bientôt le retour des matchs internationaux à domicile. C'est en tout cas l'espoir suscité par la visite d'une délégation de la FIFA dans le pays. L'instance veut s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour la levée de la sanction qui frappe le pays depuis le début de la crise en 2011. Jean-David Miamlé et Eric Oteng nous en disent un peu plus. Une délégation de la FIFA dirigée par Véron Massengo Ongba, directeur régional zone Afrique et Caraïbes de la division association membre de la FIFA, s'est rendue en Libye pour discuter de l'évolution du football depuis l'interdiction de l'organisation des matchs internationaux. La FIFA a interdit à ce pays d'Afrique du Nord d'organiser des matchs invoquant l'insécurité et la tourmente qui ont suivi la guerre civile. En 2011, ma présence ici marque le début du processus du retour des matchs internationaux de football en Libye. Cette visite est très importante. Elle fait partie de l'intérêt croissant de la FIFA pour le football local qui aboutira à la levée de l'interdiction des stades libyens.
Les clubs libyens ont dû utiliser des sites neutres pour accueillir leurs matchs, alors que l'équipe nationale a aussi disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, en Égypte et en Tunisie au cours des 5 dernières années. La délégation de la FIFA a jusqu'ici été impressionnée par la détermination de la Libye à jouer au football malgré les difficultés rencontrées par le pays. Malgré tout, la Libye s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2012, remporté le championnat d'Afrique des Nations en 2014 et terminé 3e dans son groupe de qualification pour le mondial 2018. Quelques informations en bref avant de vous quitter. On commence d'abord par le sacre de l'Espérance de Tunis en championnat dimanche. Un 28e titre décroché à 3 journées de la fin du championnat. Autre sacre, celui du Bayern Munich en Allemagne samedi après sa victoire 4-1 sur la pelouse d'Augsbourg. C'est le 28e titre des Bavarois en Bundesliga, le 6e consécutif. Ça attendra en revanche pour City après son revers samedi face à son voisin United lors du derby de Manchester, défaite 3-2 alors que les Citizens menaient par 2-0 à la pause. C'est sur cette note que s'achève cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vos réactions aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Vous retrouverez Victor Mouissio la semaine prochaine, même heure, même chaîne, Africa News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Au revoir.